Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce lundi. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission qui revient de nouveau pour décrypter les grandes questions d'actualité. L'actualité, bien évidemment, c'est la colère du président de la République d'abord contre les évêques catholiques qui s'illustre, selon le président de la République, par une dérive. Le président n'en peut plus donc des critiques des évêques et il promet l'enfer à toute personne qui menacerait la sécurité de l'État. Il invite les prêtres catholiques à prôner l'amour, à prôner l'unité, mais aussi à rester au milieu du village et mieux au milieu des Congolais. C'était le message du président de la République à Mbujimaï. On va essayer de décortiquer cela. L'actualité, c'est aussi la convocation de l'électorat par la CENI qui a ouvert depuis ce lundi 26 juin les différents bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers ces différentes antennes. Les élections s'annoncent donc. Entre-temps, la même CENI revient sur les contraintes financières et sécuritaires qui continuent de peser sur le processus électoral. Et Denis Kadima a annoncé une rencontre dans les prochains jours avec les opposants. Martin Fayoulou a déjà accepté la main tendue de Denis Kadima. Qu'en est-il des autres leaders de l'opposition? On va essayer d'en parler au cours de cette émission qui a le réel plaisir de recevoir pour la toute première fois Monsieur Pati Katanga. Il est de l'opposition. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, opposition et surtout de la résistance Maïmaï. Comment allez-vous? Très bien. Résistance Maïmaï, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que pour tout Congolais, la souveraineté de notre pays, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. C'est ça être de la résistance Maïmaï. Est-ce qu'on peut être de la résistance Maïmaï? Est-ce qu'on peut s'opposer à Félix Tshisekedi et se promener avec une chemise estampillée Étienne Tshisekedi? C'est assez contradictoire. Vous détestez les pères, entre-temps vous applaudissez les fils, pardon, entre-temps vous applaudissez le père. Ah, ça peut paraître être un contraste, mais ce n'est pas si contraste que cela. Le fils n'est que le fils biologique. Il n'est pas le fils idéologique du père. Comment Le ça? père a eu beaucoup de fils idéologiques. Vous pouvez avoir un enfant, l'enfant peut avoir des idées différentes de vous. Vous pouvez aimer une église et l'enfant aimer une autre église. C'est aussi simple que ça. Le fils de Fidel Castro, au Cuba, les fils de Fidel Castro avaient demandé asile aux États-Unis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique de son père. Donc ici, je viens démontrer à suffisance que ce que fait Félix Antoine Chilombo n'a rien à voir avec la vision d'Étienne Tshisekedi. Alors rien. Donc c'est le fils biologique d'Étienne Tshisekedi, mais il est de très loin. De très loin. Il est très loin d'être son fils idéologique. Comment ça? Quelqu'un qui est né dans l'idéologie UDPS, il a œuvré au sein de l'UDPS, il a combattu, il a pratiquement brigué toutes les étapes au sein de l'UDPS jusqu'à devenir président même du parti. Et investi candidat président, il gagne par la suite les élections. Comment pouvez-vous dire qu'il n'est pas le fils idéologique d'Étienne Tshisekedi? Mais nous sommes en train de le voir au pouvoir. Étienne Tshisekedi avait été élu Premier ministre en 1992 par la Conférence nationale souveraine. Il a fait 6 mois après Mobutu avait compliqué les choses. Les 6 mois qu'il a été au pouvoir, ceux de cette époque-là, si vous leur posez la question, c'était les mois les meilleurs qu'ils ont vécu au Congo, au Zaïre de l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons perdu une partie de notre pays. Le président de la République sortant, Félix Antoine Chilombo, ne peut pas mettre ses pieds à Rutshuru aujourd'hui. Il ne peut pas mettre ses pieds à Bunagana. Il ne peut pas mettre ses pieds à Massissi. Alors, on peut aller plus loin. Ici à Maluku, Kinshasa est menacé. Et donc, pour nous, d'abord, résistants Maïmaï, c'est inacceptable. On ne peut pas hypothéquer la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale. Nous avons été aussi politiquement proches d'Étienne, sans être dans l'UDPS. Nous avons été les alliés d'Étienne, sans être dans l'UDPS. Nous connaissons la grandeur de cet homme que je porte. Le père de la démocratie congolaise. Aujourd'hui, le président sortant, Félix Antoine Chilombo, fait des menaces à l'égard de l'Église, fait des menaces à l'égard de l'opposition. Alors que nous sommes aujourd'hui à la fin de son mandat.
Nous devons aller aujourd'hui vers le débat, un débat contradictoire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que Félix-Antoine Tshilombo nous dise quel est son bilan. Félix-Antoine Tshilombo nous dise, il veut être candidat pour faire quoi de plus qu'il n'a pu faire en 5 ans. Et nous allons faire un débat contradictoire. Notre pays est occupé aujourd'hui. Pourquoi ne peut-il pas faire un voyage au Nord Kivu? Pourquoi il ne peut pas aller à Rutshuru, à Massissi? Pourquoi il ne peut pas terminer la menace qui pèse sur Kinshasa avec les problèmes qu'il y a à Maluku, les problèmes qu'il y a au Bandundu? Voilà les débats des sociétés, le pouvoir d'achat, l'école. Les enfants ont passé l'examen TENAFEP. On a vu des images où les enfants étaient assis par terre. Un pays nanti comme le Congo. Nous avons les deuxièmes forêts de la planète après l'Amazonie. Comment nos enfants peuvent-ils manquer de bancs? Voilà ces débats auxquels nous attendons Félix-Antoine Tshilombo, le président sortant. Non, à la place, c'est des menaces. Vous avez vu en Bougibaï. Il dit, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Ce sont des menaces graves. Qui menace la sécurité du Congo? Si ce n'est pas ses alliés de M23, qu'il a reçus ici pendant 14 mois. Qui menace la sécurité du Congo? Si ce n'est pas son frère Kagame, qu'il a rencontré à plusieurs fois. Et nous savons, il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui qui ont fait le tour. Bissele, pour ne pas dire, il le dit lui-même, pour aller faire le deal avec Kagame. Qui menace la sécurité du Congo? Si ce n'est pas ses alliés, les Ougandais, qui l'a appelé au Grand Nord, dans le Nord Kivu. Et aujourd'hui, ils sont à Bunagana. Et ils sont en train de dire qu'ils ne quitteront jamais Bunagana. Donc, la sécurité du Congo n'est pas menacée par l'opposition. N'est pas menacée par l'opposition. S'il faut s'attaquer à ceux qui menacent la sécurité du Congo, on connaît là où habite Willy Ngoma. On connaît là où habitent les gens, les dirigeants du M23. C'est à eux qu'il faut s'attaquer, pas à l'opposition. L'opposition ne veut que le meilleur du Congo, que le Congo aille vers de meilleurs horizons, que le Congo recouvre ça. Mais le président n'a pas visé l'opposition dans son discours. Ah, Pourquoi voulez-vous vous victimiser? Mais aujourd'hui... Pourtant, il y a aussi ceux de ses proches qui ont été arrêtés. Ils ont même fait la prison à cause de ces mêmes infractions. Atteinte à la sûreté de l'État. Notamment, Béa a fait la prison et puis il est parti se faire soigner. Il y a Bissele qui croupit encore en prison. Aujourd'hui, il y a un homme en prison. Il s'appelle Salomon Idi Kalonda, contre lequel on n'a aucun grief. On a tenté de fabriquer des preuves. Ça n'a pas tenu. L'OPJ militaire est venu à la télévision pour lire le procès verbal d'audition de Salomon Kalonda. Non seulement le dossier est vide, mais aussi, Franck Diongo n'a jamais été cité. L'affaire de Franck Diongo n'a rien à voir avec Salomon Kalonda. Maintenant, le président de la République voit les coups d'État partout. On voit la tête de Moïse Katumbi partout. Salomon Kalonda, aujourd'hui, dont le dossier est vide, apparaît comme le prisonnier personnel du chef de l'État sortant, Félix-Antoine Tshilombo. Aujourd'hui, Franck Diongo, sa famille fait la déclaration qu'on ne sait même pas. Là où on l'a mené bientôt 5 jours. C'est inacceptable. Étienne, mon maître à penser politique, s'est battu pour l'état de droit. L'Église qu'il vilipende aujourd'hui, le président sortant, l'Église a versé un sang. La nation a une dette de sang envers l'Église. Rossi Mukwende a été tué dans l'Église. Mama Kapangala a été tué dans l'Église. Plus loin, dans les années 92-93, il y a eu massacre de fidèles de l'Église. La marche des chrétiens, oui. 16 février. La nation a une dette de sang avec l'Église. Et moi, je suis catholique. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'on s'attaque aux prêtres, qu'on s'attaque aux cardinaux. Un pays qui insulte le cardinal, c'est un pays en perdition. Parce que le cardinal, ça ne se trouve pas dans chaque coin de rue. Le cardinal et l'Église, c'est le gardien de la morale d'une société. L'Église vit avec nous tous les jours. L'Église voit la misère dans laquelle vit le peuple congolais. Et donc l'Église, par conséquent, a le devoir
de tout faire pour qu'au niveau de la gouvernance, que le peuple congolais se retrouve, parce que c'est inacceptable que nous ayons un pays potentiellement nanti comme les nôtres, et nous ayons une pauvreté inimaginable. Or, qu'est-ce que nous voyons en face de cette pauvreté? Le président de la République sortant, qui fait une fête d'anniversaire, qui passe une fête d'anniversaire. Imaginez ceux qui sont occupés, les territoires, imaginez dans les territoires occupés, imaginez à Bunagana, imaginez à Rutshuru, imaginez au Nord Kivu, imaginez qu'ils regardent ces images. J'ai dit c'est indécent, c'est inacceptable. C'est ça qui est inacceptable, justement. Ce n'est pas le fait que l'opposition lutte pour qu'on quitte la mauvaise gouvernance, pour qu'on quitte des accords abracadabranquesques avec l'EAC, qui aujourd'hui, plutôt que de venir aider notre armée, est en train d'aider les M23, non seulement à reconquérir les territoires perdus, mais aussi à menacer Goma et à menacer Bukavu. Parce que s'ils ont Goma, Bukavu est à leur portée. Nous sommes en danger. Et ça, c'est la partie, on était habitué à la partie est de l'insécurité. Aujourd'hui, c'est la partie ouest. Aujourd'hui, c'est la partie ouest. Kinshasa, Maluku, c'est à Kinshasa. Et à côté de Maluku, tous les grands bandes de morcelets est en feu. Mais alors, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il veut un deuxième mandat? Mais il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il nous explique pourquoi Kinshasa est menacé. Il faut qu'il nous explique pourquoi il ne peut pas mettre ses pieds au nord Kivu. Nous voulons un débat. Nous sommes dans l'opposition démocratique. Nous voulons gagner sur le plan démocratique avec la caution du peuple congolais. Nous ne sommes pas attachés au coup d'État. Le Congo a fait le choix de la démocratie. Et personne n'osera. C'est lui qui osera de prendre le pouvoir par les armes au cas les peuples congolais devant lui. Très bien. Il y a peu, les évêques catholiques ont effectué un déplacement au village Kachobwe de Moïse Katumbi pour inaugurer l'église Saint-Michel, dont les travaux de construction ont été financés à 100% pour Moïse Katumbi. Et à leur retour, ils ont été attaqués au niveau des Kasumbalesa. Quelques jours après, c'est le président qui prend la parole pour menacer ou pour monter au créneau contre ce qu'il qualifie de dérives au sein de l'église. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer la colère du président de la République? Est-ce le fait pour les évêques de se déplacer jusqu'au village Kachobwe, où vous pensez que le président en a marre des critiques qui fusent pratiquement tous les jours au niveau de l'Église contre sa gouvernance? Je ne comprends pas moi-même. Quelqu'un qui a fait des promesses, c'est quelqu'un qui a abreuvé le peuple congolais. Des promesses fallacieuses qu'il n'a pas satisfait, plutôt que par devoir de redevabilité. Venir devant le peuple congolais, dire comment et pourquoi n'a-t-il pas réussi à satisfaire les promesses faites aux Congolais. Non, il s'attaque à ceux qui, par leurs propres moyens, essayent d'améliorer la vie de leurs propres concitoyens, notamment ceux qui sont à Kachobwe, aidant à faire construire cette église. Je ne comprends pas cette furie contre l'église. Alors que l'Église, il n'y a pas longtemps, Kabound disait, lorsque nous luttions contre c'était du 50-50. Oui, même si on sait que c'était du 100% Église. Mais c'était arrangeant pour nous de dire 50-50. L'Église ne cherche que le bonheur du peuple. L'Église ne cherche pas le pouvoir. Il ne faut pas s'attaquer à l'Église parce que quand on s'attaque au sacré, on risque d'ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. L'Église est sacrée. Et donc, je lui dis d'arrêter ses menaces à l'égard de l'Église. De rentrer sur le terrain du débat, qu'on ait un débat, il est fait mandat. Il doit débattre. Il doit justifier les 5 ans qu'il a passés à la tête de notre pays. Il doit justifier l'occupation de notre pays à l'est de notre pays. Il doit justifier pourquoi Kinshasa est menacé avec les provinces de bande démembrées en feu. Il doit justifier pourquoi les Congolais tirent les diables par la queue. Aujourd'hui, le dollar est à 25. Il doit justifier sur les plans des mandataires publics aujourd'hui à la SONAS, alors que le dollar est à 25. La SONAS paye ses agents 85. La SONAS, donc quand on vous donne 85 000 francs congolais, on vous a donné $100. Ce qui est inacceptable parce que $100 aujourd'hui est égal à... C'est grave.
$100, c'est 250 000 presque. 250 000. Sonas paye 85 000. Ce taux-là, c'est le taux des Sonas. Et je pense que dans toutes les autres entreprises publiques, c'est à peu près 85-90, c'est dans ce taux-là. Donc ça veut dire que les Congolais ont perdu un pouvoir d'achat inacceptable. Sonas a eu des détournements graves pendant la période des Kabila. Aujourd'hui, on attend que l'IGF nous sorte les rapports des détournements au niveau de la Sonas. La Sonas, pendant la période des Kabila, injustement, les syndicalistes ont été chassés indûment de leur travail parce qu'ils défendaient les travailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, les syndicalistes ne sont pas toujours réintégrés dans la SONAS et aussi dans les autres entreprises publiques de l'État. Voilà les débats sur lesquels nous attendons le président de la République pour qu'au niveau de la nation, lorsque le peuple confiera un mandat, que le peuple confie ce mandat en connaissance de cause. Nous voulons un débat sain, un débat respectueux, un débat projet contre projet, un débat bilan contre bilan. C'est ce que nous voulons. L'église n'est plus au milieu du village, l'église n'est plus au milieu des Congolais, l'église ne prêche plus l'amour, moins encore l'unité. L'église s'est rangée derrière un camp politique, selon le président de la République. Est-ce qu'il n'a pas raison de fustiger cette attitude montrée par l'église? L'église universelle, c'est l'église de Dieu. Elle est au milieu du village, elle restera toujours au milieu du village. Ce n'est plus le cas pour le président de la République. Lorsque l'église s'attaque à une dérive, ça a toujours été comme ça. Non, la dérive, c'est au niveau de l'église, selon les présidents. Oui, mais enfin, bon, il y a un jeu de mots là. C'est le pouvoir qui est en dérive. Le régime est en dérive dictatoriale. Je vous ai cité ici Salomon Idi Kalonda, dont on a arrêté en inventant une histoire de coup d'État, alors qu'on n'avait pas eu encore l'État de fabriquer des preuves. On a mis ici un avion qui a quitté Kinshasa avec l'argent du contribuable, qui est allé faire une perquisition à Lubumbashi chez une maman de 85 ans, qui est allé à la résidence de Salomon Kalonda au mépris de toutes règles de droit et qui a saccagé à Lubumbashi. Saccagé, je dis bien, la résidence de Salomon Idi Kalonda. Donc vous comprenez qu'on s'attaque à l'opposition. Pourquoi s'attaque-t-on à Salomon Idi Kalonda? C'est une dérive parce qu'on veut faire peur à Moïse Katumbi. Parce qu'on pense que Moïse Katumbi, aujourd'hui, c'est le candidat de l'opposition le mieux placé. Tout le monde le voit. Donc, on veut faire mal à l'opposition et donc on s'attaque. Aujourd'hui, c'est Salomon Kalonda. Avant-hier, c'est Salomon Kalonda. Aujourd'hui, c'est Franck Diongo. Et même Kabila. On s'attaque même aux proches de Kabila, notamment aux agents commis à la sécurité de Joseph Kabila. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'Église a toujours été au milieu du village, mais l'Église a été toujours victime des régimes en dérive. Absolument. Mobutu s'est attaqué à l'Église. Je vous ai dit ici, dans les années 92-93, on a tué les fidèles de l'Église catholique qui marchaient. Kabila, n'en parlons pas. Aussi Mukendi Ané, Gapangala. Les prêtres ont été même déshabillés. Les prêtres déshabillés. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir de Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, qui veut s'attaquer à l'Église. Parce que l'Église fait le travail d'amener le peuple vers le mieux-être. Parce que l'Église rappelle à Félix Antoine Tshisekedi, à Félix Antoine Tshilombo, ses promesses à l'égard du peuple congolais. Parce que l'Église rappelle l'occupation de notre pays dans son versant nord, dans son versant est et nord. L'Église demande au président sortant de s'occuper de l'insécurité qui menace Kinshasa aujourd'hui. Alors, que demande le peuple? L'Église est derrière le peuple. L'Église est et restera toujours derrière le peuple et l'Église restera toujours elle-même. C'est le message qu'il a adressé à Mobutu. C'est le message qu'il a adressé à Kabila, père et fils. Et c'est le même message qu'il adresse aujourd'hui au président sortant, Félix Antoine Tshilombo. Donc, on n'a rien à reprocher à l'Église. L'Église est restée la même. Ce sont les hommes, ce sont les pouvoirs qui sont en dérive, pas l'Église.
Vous faites quelle lecture aujourd'hui de la relation entre l'État et l'Église? Il y a peu, la résidence du cardinal ici à Kinshasa a été attaquée par un groupe de militants d'un parti politique. Récemment à Lubumbashi, l'archevêché a été aussi pris d'assaut par des militaires. Monseigneur Fulgence Mouteba avait même dénoncé cela. Et actuellement, c'est encore le président lui-même qui prend les devants pour fustiger ou tirer pratiquement à boulet rouge sur les évêques, sur l'Église catholique d'une manière générale. Vous analysez comment la relation entre l'État et l'Église actuellement? Qui va sortir victorieux dans cette guerre? Nous avons un régime en dérive. Qui va sortir victorieux? Certainement l'Église. L'Église est sortie victorieuse de Mobutu, qui a adopté la même, qui avait installé la dictature et qui voulait soumettre le peuple congolais. Et l'Église s'est élevée à côté du peuple congolais. Aujourd'hui, Mobutu, bon, je ne sais pas, paix à son âme, on ne s'attaque pas aux morts, mais c'est de l'histoire. Et Joseph Kabila, ça a été la même chose. Aujourd'hui, malgré qu'il voulait se cramponner au pouvoir, Joseph Kabila, aujourd'hui, lui-même est menacé. L'histoire est un éternel recommencement. L'histoire est un éternel recommencement. Aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui sort de son silence légendaire pour venir crier que je suis menacé. On arrête les gens de mon entourage. On arrête les gens de ma sécurité qui sont menacés. Aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. L'histoire est un éternel recommencement. Je demande au président de la République de réfléchir à 2 fois. On n'est jamais au pouvoir éternellement. Le pouvoir est une période. C'est un mandat que le peuple vous confie. Et à un certain moment, il peut vous retirer ce mandat et le confier à un autre et vous redeviendrez un simple citoyen. Le président a été clair, il n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Alors le ministre des droits humains doit démissionner. Fabrice Pouella, il est temps de démissionner parce que le président de la République dit qu'il n'en a que foutre. Des violations. Regardez. Et tous ses conseillers même doivent quitter son cabinet parce qu'il n'a plus de leçons à recevoir de qui que ce soit. De ma mémoire, de l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais, même les dictatures les plus dures du monde, je n'ai jamais vu un président de la République au monde dire qu'il s'en fout de violation des droits de l'homme. Dites tout ce que vous voulez, lui il s'en fout. Qu'il n'a des leçons à recevoir de personne. J'aurais souhaité que le président de la République soit à Rutshuru et adresser ce message au M23. C'est ce que le peuple congolais aurait attendu de lui et aurait applaudi s'il était à Bunagana, s'il était à Massissi et qu'il a dressé ce message à Kagame. C'est là qu'on attendrait. Mais aujourd'hui, notre pays est menacé de morcellement. Aujourd'hui, dans le versant ouest de notre pays, aujourd'hui, Kinshasa est menacé. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, vous avez suivi les manifestations de l'opposition qu'on a fait. Ce n'est pas Étienne. Il Sassimi Machette. Ce n'est pas Étienne. Étienne chante de la non-violence. Étienne chante de la bonne gouvernance. Étienne, le père de la démocratie. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Bien sûr, les gens peuvent se dire, nous sommes Tshisekedi, ils peuvent le dire. Les gens se disent Lumumbistes, non? On en connaît, non? Qui sont aujourd'hui dans le camp des FCC, ils se disent Lumumbistes. Ils n'ont rien à voir avec Lumumba. Il y a même un qui a dit récemment qu'il a vu en Félix Tshisekedi l'idéologie de Lumumba. Tu sais... Il a été pendant 12 ans porte-parole du gouvernement sous Kabila. Oui, on le connaît. C'est les transhumants, toute catégorie, champions toute catégorie. C'est les transhumants champions toute catégorie. C'est proclamant de Lumumba aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi dit qu'il a insulté. Il a trouvé en lui l'idéologie de Lumumba. C'est quoi ça? Ça trouble la classe politique congolaise. Il s'est attaqué à la dépouille de mon père idéologique. Il s'est attaqué à la dépouille de mon père idéologique. Ces types-là. Non, ce sont ceux-là qui sont venus aujourd'hui entourer Félix Antoine Tshisekedi. Et Félix Antoine Tshilombo, président sortant, est entouré par ce genre de personnes. Et vous voulez nous faire croire, nous, que ces personnes-là portent l'idéologie de Étienne Tshisekedi. Non, c'est inacceptable. Ils sont attirés, disent-ils, par des réalisations très éloquentes de Félix Tshisekedi. En 4 ans, il a fait mieux que Kabila en 18 ans. Mais ils étaient avec Kabila pendant 18 ans. Attends, le président sortant, Félix Antoine Tshilombo, doit aussi réfléchir. Ces gens-là étaient avec Kabila pendant 18 ans. Ils ont tenu le même langage pour Kabila.
Je pense que... Ils ont renouvelé même leur loyauté et Oui, confiance leur à loyauté. Je Kabila pense que il y a Félix-Antoine Tshisekedi, 3 ans. je pense que Félix-Antoine Tshisekedi est assez intelligent pour comprendre que c'est tout simplement la récitation du corbeau et du renard. C'est seulement le corbeau et le renard. Ces gens-là ont chanté la même chanson, la même récitation à Kabila pendant 18 ans, en renouvelant quotidiennement leur fidélité à Kabila. La dernière fois, c'était en 2020, je pense. Oui, en 2020. Certains d'entre eux ont traversé des régimes depuis Mobutu. Ils ont fait fidélité à Mobutu, fidélité au père Kabila, fidélité au fils Kabila. Et aujourd'hui c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Je pense que le président sortant est assez intelligent pour comprendre que c'est la récitation du corbeau et du renard. Il y a même Kinté Moulba qui venait de dire il a été avec Tshisekedi, oui, il a été avec Félix Tshisekedi, il est avec lui et il restera avec lui. Ah, bon. Qu'est-ce que nous donnons comme leçon? Qu'est-ce que nous donnons comme leçon Le même à qui la nous a dit nouvelle Kabila génération? de Tondiote. Qu'est-ce que nous donnons comme leçon à la nouvelle génération? Très Les bien. gens, c'est leur opamba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéologie est athée. Ça veut dire que non, il faut savoir seulement faire la transhumance et puis se retrouver. Nous sommes devenus un pays de rétrouvation. Où l'objectif pour chacun de Congolais, c'est la rétrouvation. Ce n'est pas la nation. Ce n'est pas construire une nation puissante, capable d'amener son peuple. Aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de l'intelligence artificielle. Nos enfants sont à terre, sont assis à terre. Alors qu'on parle de l'intelligence artificielle, la technologie de demain, ça a déjà commencé aujourd'hui, qui va dominer le monde. On a un système éducatif archaïque. On ne sait pas le mettre à jour. Donc il ne faut pas menacer les opposants. Il faut plutôt dire pourquoi on n'a pas satisfait ses promesses. Il a gavé. Il a abreuvé le peuple congolais de promesses. Maintenant, le temps est venu pour la redevabilité au peuple de dire quelles sont devenues ces promesses. Ce n'est pas le temps de menacer l'opposition. L'opposition n'est là que pour croire à la démocratie. Nous avons fait le choix collectif de la démocratie et nous continuerons à revendiquer démocratiquement. Il ne nous fera pas peur. Rien ne nous ferait peur. Mon père idéologique n'a pas eu peur de Mobutu. Mon père idéologique n'a pas eu peur de Mouzé le père. Mon père idéologique n'a pas eu peur de Kabila Joseph. Je n'aurais pas peur non plus. La démocratie n'est pas négociable. Très bien. Les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, estiment qu'il ne s'agit pas d'une menace de la part du président de la République, mais il s'agit plutôt pour le président de la République de restaurer l'autorité de l'État. Ce qu'il a dit contre l'Église n'est pas une menace, mais il s'agit d'une démarche qui vise à restaurer l'autorité de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? L'autorité de l'État, nous attendons qu'elle soit restaurée à Bunagana. Nous attendons l'autorité de l'État qu'elle soit restaurée à Massissi, qu'elle soit restaurée à Beni. Nos compatriotes sont assassinés chaque jour par manque de l'autorité de l'État. C'est là-bas qu'on a besoin que l'État s'affirme. En Ituri, à Djougou. Partout. Mais qu'est-ce que nous constatons? Savez-vous que le 23 de ce mois, alors qu'une église, on avait attaqué une église à Beni, les fidèles étaient morts. Le 23 janvier, je parle de cette année, on avait attaqué une église à Beni et il y avait beaucoup de morts. Le même jour, le soir, Félix-Antoine Tshisekedi est parti à Davos, en Suisse, alors que les Congolais mouraient. Le président sud-africain, et c'est significatif, Ramaphosa, a refusé d'aller à Davos, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à Johannesburg, parce qu'il y avait un problème de courant à Johannesburg. Il a refusé d'y aller. Félix-Antoine Tshisekedi est parti le 23, le 25, il est parti à Dubaï, vers les Émirats arabes unis, il est venu vers le Sénégal, il n'a pas mis pied là-bas pour consoler les Congolais. Vous savez-vous que l'anniversaire qui vient de fêter, c'est double anniversaire. Le 13 juin. Le 13 juin, c'est le jour où Bunagana. 60 ans d'âge et 1 an d'occupation de Bunagana. Bunagana. Et le jour où Bunagana est tombé, le 23 juin 2022, c'est le jour où Félix Tshisekedi est parti en vacances à Marbella. Nous n'avons pas tous la cécité, nous n'avons pas tous la mémoire courte. Et nous regardons, les Congolais vont élire la personne qui aime le Congo et qui aime les Congolais. Lorsque les Congolais sont en train de mourir, et vous faites la fête d'anniversaire, c'est indécent. Alors que la guerre se déroule à nos yeux. Nous avons l'Ukraine. Vous pensez que Zelensky n'a pas de date d'anniversaire? Zelensky aussi a des dates d'anniversaire. Mais vous ne le verrez pas faire cela. Parce que c'est indécent. Lorsque vos compatriotes sont en train de tomber, on ne fête pas. On ne fête pas. Et donc voilà pourquoi j'ai dit, il est le fils biologique de Étienne Tshisekedi. Il n'est pas
les fils idéologiques de mon maître à penser. Donc, ce qui s'est fait aujourd'hui, si Étienne avait été là, ce qui s'est fait aujourd'hui avec le régime du président sortant, Félix-Antoine Tshilombo, si Étienne Tshisekedi avait été là, je pense que c'est lui qui aurait été le premier opposant. Il aurait été le premier opposant à son propre fils. Mais aujourd'hui, quand je regarde dans les réseaux sociaux, les gens se mettent même à insulter Étienne Tshisekedi. Je leur dis, laissez-les dormir tranquilles. Laissez-les dans son sommeil éternel. Étienne Tshisekedi n'a rien à voir avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Les gens maintenant s'attaquent à cause, parce qu'ils sont en train de condamner la façon dont les fils mènent notre pays et ils poussent la félonie. Certains poussent la félonie jusqu'à insulter Étienne. Non, Étienne a fait son temps. Étienne a fait son travail. Étienne a fait sa part. Le reste, c'est nous. Laissons Étienne dormir dans son sommeil éternel tranquillement. Comment décrisper la situation entre l'Église et l'État? L'Église ne changera pas. Vous voulez que l'Église change quoi? Que l'Église dise notre pays n'est pas occupé. Que l'Église dise non, Kinshasa n'est pas menacé par l'insécurité qui vient de Maluku dans les 3 provinces démembrées de Grand Bandundu. Vous voulez que l'Église dise que le peuple congolais mange le matin, midi, soir? Vous voulez que l'Église dise que nos enfants vont à l'école? Alors dans ces cas, c'est un bras de fer qui ne finira jamais. Mais j'ai dit ici, lorsqu'on s'attaque au sacré, j'ai dit que l'Église est sacrée. Félix-Antoine Tshilombo, le président sortant, n'est pas sacré. L'Église est sacrée. J'ai dit, lorsqu'on s'attaque au sacré, on prend les risques de déchaîner les diables. On prend les risques de déchaîner les diables. C'est le président de la République de mettre de l'eau dans son vin. L'Église ne demande que la bonne gouvernance. Vous avez vu les détournements qu'il y a? Vous savez pourquoi il a été à Mbujimayi avant-hier et Kananga? Parce qu'il y a un programme anti-érosif. Hein? La Banque mondiale a sorti 100 millions pour lutter contre les érosions. Et ça c'est très bien. Parce que la ville de Kananga, la ville de Mbujimayi, ils sont menacés par les érosions. La Banque mondiale a sorti 100 millions. Mais ce que je crains, c'est que les frappologues soient là en train de regarder les 100 millions. Très bien. On va parler élection. Je crains les frappologues, monsieur le président de la République. Sur ce plan anti-érosif, qui est un programme appréciable parce qu'il faut que nos compatriotes, on puisse lutter contre ces érosions qui menacent Mbujimayi, qui menacent Kananga. Mais je crains les frappologues. Je crains les frappologues parce qu'ici, dans notre pays, les gens n'ont plus honte. On vole même l'argent de l'école pour les enfants. Nous sommes devenus quel peuple? Même pour les enfants, même pour l'argent de la gratuité. Il y a eu un ministre ici qui a pris ça, qui traversait à Brazzaville, qu'on a arrêté, qu'on a mis en prison. Et le président de la République sortant, Tshilombo, l'a gracié. Il a intégré l'union sacrée. Il est à l'union sacrée aujourd'hui. Vous voulez que l'Église applaudisse? Vous voulez que l'Église applaudisse tout ça? Sans parler de... Vous avez suivi Étienne Longondo. Il a été arrêté suite au rapport de l'IGF. Mais aujourd'hui, lorsqu'il est acquitté... Un rapport qui a même été renforcé par celui de la Cour des comptes. Je crains pour la vie de l'IGF. IGF Mawatro. Aujourd'hui, il est acquitté. Il est acquitté. Comment? Alors qu'il y a un rapport détaillé de l'IGF. Et du coup, on est en train de narguer l'IGF dans son travail. Aujourd'hui, l'IGF n'est plus... Vous avez parlé de... Oui, on a arrêté des gens. Oui, on les a acquittés, oui. On les a arrêtés pour les acquitter. À se demander où est l'argent qu'ils ont détourné. Il faut où est l'argent qu'ils ont détourné. Les Congolais tirent les diables par la queue. Voilà pourquoi les Congolais vont changer de président de la République. Voilà pourquoi les Congolais vont jeter leur dévolu sur les candidats que je soutiens aujourd'hui. Qui est-il? Katumbi Moïse. Voilà mon candidat. Voilà l'homme qui a démontré dans leurs affaires, dans les sports, que c'était un manager. Est-ce que ce n'est pas aussi de la contradiction de votre part? Vous fustigez le fait que Félix Tshisekedi soit associé aujourd'hui à des anciens kabylistes, alors que vous-même, vous portez votre choix sur un ancien kabyliste aussi. Qui a quitté, alors que Kabila était au pouvoir. Ceux qui sont aussi avec Tshisekedi aujourd'hui ont quitté Kabila. Et ont attendu au dernier moment. 3 pénaltys. Quand Katumbi parle de 3 pénaltys, Kabila est au zénith, Kabila est au pouvoir. Et quand on invente l'histoire, paix à son père, on s'attaque toujours à son père qui est juif.
Quand on dit qu'il n'est pas congolais, il doit... Mais ce qu'on oublie, c'est que juif n'est pas juif n'est pas une nationalité, juif n'est pas une couleur, juif n'est pas une race. Juif, c'est une religion. Et donc Katumbi n'est pas juif, Katumbi est de religion catholique. Il est congolais par sa mère qui est une princesse Bayeke. Et donc, Katumbi, on s'est attaqué à lui par Kabila. Et on a dit qu'il avait des armes chez lui. L'histoire se répète. On recopie. L'affaire 600 mercenaires. Oui, on recopie la même chose. C'est ce qui me sidère. C'est que Félix-Antoine Tshisekedi est la copie conforme de Félix-Antoine Tshilombo, président sortant, et la copie conforme de Kabila Joseph. Alors qu'il devait être l'antithèse. Alors qu'il devait être l'antithèse si vraiment il était dans la lignée de mon père idéologique, Étienne Tshisekedi. Très bien. Donc, Katumbi est habitué. Vous allez arrêter tout le monde, il ne va pas reculer parce que la misère qu'il a vue. Lui, c'est un manager. Il a reçu dans les affaires. Ces affaires sont des affaires mirobolantes. Il a travaillé, c'est un travailleur. Et il a réussi dans les sports. Il a hissé Mazembe à la meilleure équipe d'Afrique. Une des meilleures équipes d'Afrique. Donc, c'est quelqu'un, s'il prend le Congo aujourd'hui, il fera ce qu'il a fait de ses affaires et ce qu'il a fait de Mazembe. Donc les Congolais vont, vous avez vu, attendez la campagne il y a quelques jours, vous avez vu à Kanlouka, vous avez vu la famille à Kanlouka. Il faut attendre la campagne électorale et c'est ça que nous créons Non, déjà des je problèmes. Ne suis pas en train de faire la campagne électorale. Mais je suis en on train de dire que la façon dont on s'attaque, une cinquième invitation. La façon dont on s'attaque à l'opposition est inacceptable. Les menaces qu'on fait à l'opposition est inacceptable. C'est indigne d'une démocratie. Alors que nous avons décidé collectivement de construire, de bâtir une démocratie. Très bien. Et aujourd'hui, la démocratie est mise en cause par les arrestations des membres de l'opposition en inventant les coups d'État par-ci et par-là. Denis Kadima avait pris la parole hier dimanche 25 juin au siège de la CENI pour annoncer la convocation de l'électorat, mais aussi l'ouverture des différents bureaux de réception et traitement des candidatures. Il a profité dans sa prise de parole pour aborder la question des contraintes sécuritaires et financières qui continuent de peser encore sur le processus électoral et qui risqueraient même d'hypothéquer la tenue des élections dans le délai. Il a évoqué la rencontre prochaine entre la CENI et tous les leaders de l'opposition et enfin l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est reportée à une date ultérieure à Kwamout. Regardez tous ces éléments, vous pensez que la CENI est encore sur la droite ligne d'organiser les élections? Vous pensez qu'il y a quelque chose qui se profile peut-être à l'horizon et qui poussera peut-être les uns et les autres à se mettre de nouveau autour d'une table pour discuter et dégager des solutions? Mais vous avez oublié de dire aussi Didi Manara, troisième personnalité de la CENI, a été surpris au Manième en train de faire campagne pour sa femme. Hein? Ça aussi, hein? Donc, ça veut dire que si on met bout à bout tous ces problèmes que connaissent la CENI aujourd'hui, il y a de quoi douter sur des élections démocratiques crédibles et apaisées. Le gouvernement nous a dit qu'il avait 16 milliards de budget de l'État. C'est le gouvernement, ce n'est pas nous. Le gouvernement nous a dit qu'il y avait à peu près 5 milliards de réserves d'échange. Mais vous remarquez que Kadima, quand il prend l'argent, il vient le dire. La dernière fois, il a dit que les derniers décaissements remontaient au mois d'octobre année 2022. Depuis là, il attendait, on apprend par des informations que c'est seulement 30 millions de dollars, alors qu'il attendait au moins 500 millions de dollars. Donc, je pense que non seulement la CENI, la mise en place de la CENI a posé problème par le fait que Kadima a été contesté, notamment par les confessions religieuses les plus importantes, l'Église catholique et l'Église protestante, mais aussi la Cour constitutionnelle de problèmes, mais aussi dans la logistique, il s'est posé de problèmes. Non seulement il n'y a pas de moyens, mais aussi le forcing que la CENI a fait en allant enrôler même des enfants. Nous avons des images. Nous avons vu des gens qui ont connu des accidents avec des kits d'enregistrement dans leur voiture. Depuis longtemps, on dénonce cela, que ce n'est pas normal. Kadima vous a répondu que c'était faux. Mais concernant l'accident de Chikapa, il avait déployé sur terrain son équipe et sur place, rien n'a été constaté. Mais comment se fait qu'aujourd'hui, sur nos reproches, il demande qu'il y ait maintenant concertation, il demande de voir les... Non, mais il a besoin de l'inclusivité.
il pouvait se réviser. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. D'accord, je suis d'accord que ce soit aujourd'hui parce que Fayoulou a déjà dit oui et Moïse Katumbi a déjà dit oui. Donc je pense que nous appartenons à la même communauté nationale. Hein? Nous appartenons au même pays. Personne n'a envie que ce pays brûle. Personne. Nous n'avons qu'un seul pays. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Mais si Kadima pouvait écouter, on aurait gagné du temps. Si Kadima pouvait écouter tous les reproches qu'on faisait, on aurait gagné beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, il appelle les leaders de l'opposition pour qu'ils mettent sur la table leurs reproches et qu'il dit qu'il est prêt à aller dans le sens de l'opposition. Il l'est dit aujourd'hui. Mais j'ai dit que la machine est déjà grippée. Parce qu'il faut convoquer une session extraordinaire, parce que les membres de la CENI posent problème, en commençant par Kadima lui-même, et par Manara, qui n'est pas reconnu par le PPRD, et aussi par Monizi, qui n'est pas reconnu par Fayoulou, par les CIDE. Donc il faut reconfigurer le bureau de la CENI. Et c'est là, d'après la loi, c'est l'Assemblée nationale. Il faut alors une convocation d'une session extraordinaire pour cela. Il faut aussi que le gouvernement mette les moyens, parce qu'apparemment, Kadima n'a pas le moyen de sa politique. Oui, c'est vrai, le problème de sécurité à Kwamoutou, mais aussi les problèmes de financement. Il a rappelé ça hier. Les problèmes de financement. Donc, il faut que le gouvernement s'assume. Mais nous avons un leitmotiv. C'est que le mandat de Félix Antoine Tshilombo, président sortant, se termine le 24 janvier 2024. Il est encore éligible. Il a fait son premier quinquennat, il est encore éligible. S'il n'y a pas élection, il serait éligible. Il y aura élection. Denis Kadima nous a dit que le glissement n'était pas le vocabulaire de la CENI. Il a encore dit hier que la CENI ne va pas proclamer ses propres résultats. Mais la CENI ne fera que dire la volonté de la population. Qui peut le croire? Vous dites que pour l'accident, il a nié. Mais pour les enfants enrôlés, nous avons les images. Il appelle ses amis pour faire l'audit du fichier. Non, ça, ce n'est pas une audit. Il y a des organismes, s'ils ne voulaient pas de l'OIF. Il y a bien des organismes de la SADC. Il fallait minimiser le coût. Oh là là, minimiser le coût. Il faut faire des élections démocratiques crédibles, opposables à tous. C'est ça l'objectif. Il faut des élections démocratiques crédibles, opposables à tous, parce que les élections, pour le Congolais, pour le Congo, les élections, c'est une bombe à retardement. Hein. Jour où il y a un on a quoi mon boy. Ah, il y a tricherie, tricherie. C'est une bombe à retardement. Les élections sont le ventre mou du Congo. Et tous nos voisins, tous nos ennemis, nos voisins et ailleurs, nous regardent pendant la période électorale. Si nous sommes capables d'organiser des élections démocratiques crédibles et apaisées. Et nous en sommes aujourd'hui au 4e cycle. Ce n'est pas acceptable pour nous. Et comme il a Sony, le premier cycle était chaotique. Le deuxième cycle était chaotique, mais plus chaotique que le premier. Le troisième cycle était plus chaotique que les deux premiers. Le quatrième cycle est menacé d'être encore chaotique. Le monde nous regarde, non? Le monde nous regarde, nous ne sommes pas seuls sur la planète. Nous avons le monde qui nous regarde. Ils sont en train de douter de nous, que nous ne sommes pas capables de gérer cet espace qui est le nôtre, la République démocratique du Congo. Et donc, c'est une honte. Alors qu'à chaque processus, nous changeons la loi. À chaque processus électoral. Après le premier processus électoral, on a changé la loi, on a changé des hommes. Dans le but d'améliorer les systèmes. Après, le deuxième était chaotique, plus chaotique que le premier. On a changé la loi, on a changé des hommes. On est allé au troisième, plus chaotique que les deux premiers. On a changé les hommes, on a changé... Et maintenant, nous en sommes au quatrième, qui est menacé d'être encore plus chaotique que les trois premiers. Ça pose un problème. On doit s'arrêter et réfléchir. Parce que les autres vont dire que nous ne sommes pas capables de gérer cet espace. C'est ce qu'ils attendent de nous. Pour nous ravir notre bijou, qui est la République démocratique du Congo, si nous sommes incapables d'organiser des élections démocratiques crédibles et apaisées. Moi, je voudrais un président. Vous avez vu en 2012, sommet de la francophonie. Parce que Kabila mal élu, c'est Étienne qui avait gagné les élections. Et Kabila mal élu a ravi la victoire d'Étienne Tshisekedi. Pendant le sommet France-Afrique, le président Hollande est venu ici. Vous avez vu sur le perron du Palais du Peuple. Le sommet de la francophonie. Sur le perron du Palais du Peuple. Il a presque refusé de saluer le président de la République haute. Il a refusé de presque... Il a mis ses doigts sur le doigt de Kabila. Et tout de suite, il a levé comme si la main de Kabila puait du caca. Donc, vous comprenez que je n'accepterai pas que le président de mon pays... Très bien.
le président de mon pays soit traité comme ça. Voilà pourquoi il faut avoir un président de la République et une Assemblée nationale, un Sénat, revêtis d'une légitimité populaire, aguerrie, que le peuple a choisi. Ce président-là parlera et ce Parlement-là agira avec son peuple derrière. Ce président parlera dans le monde entier. Vous avez vu, on a eu un sommet à Paris. On n'a même pas invité le président de la République sortant de la République démocratique du Congo. Non, il a délégué le Premier ministre. Bon, là, il y avait Macky Sall là-bas, il y avait Sassou Nguesso, on parlait des choses Lui, importantes. les nôtres étaient plus préoccupés par des questions de la population au niveau du Kasaï. Lui qui aime les voyages, il en a fait 350. Maintenant qu'il devait aller à Paris, il n'y va pas. Donc l'invitation ne lui avait pas été adressée. Ah, comment ça? Bon, Comment on peut s'appeler le président de la République pour prendre son Premier ministre? c'est le moment de redevabilité. Il doit nous On dire va terminer l'émission. 350 voyages, qu'est-ce que ça donnait? Nous sommes au moment du débat. Il ne faut pas escamoter les débats. Le président de la République sortant ne doit pas escamoter les débats par de menaces, en menaçant l'opposition. Non. Nous sommes inscrits dans la démocratie et nous voulons des élections démocratiques crédibles et apaisées et nous voulons un débat sain. Très bien. Projet contre projet, bilan contre bilan. Voilà, c'est ce que nous attendons. Pas de menaces. Nous ne céderons pas aux menaces. Très bien. Il y a quelques mois, les 6 confessions religieuses qui ont porté la candidature de Denis Kadima avaient entamé des consultations auprès de quelques représentants de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, le FCC qui a été représenté par Ramazani Chadaï. Et cette fois-ci, c'est Denis Kadima qui décide de prendre l'affaire et rencontrer les différents leaders de l'opposition. Qu'est-ce qui va changer dans tout ça? Entre-temps, il y a un calendrier électoral qu'il faut respecter. Il y a des opérations qui continuent d'être menées. Il y a Martin Fayoul qui a même boycotté les élections. Déjà, bon, qu'est-ce qui va changer dans tout ça? Mais c'est l'entêtement de Kadima. Parce que l'opposition a parlé depuis le début, en récusant Kadima, en récusant la Cour constitutionnelle. Et puis, Kadima a avancé comme si de rien n'était. Kadima a avancé et nous avons joué le jeu. Pour démontrer qu'on n'avait pas peur de l'opposition, on n'avait pas peur des élections. Enrôlement, nous avons appelé à l'enrôlement massif. Nous avons joué les jeux, tout en disant à Kadima que les jeux est biaisé. Que les jeux est biaisé. Mais aujourd'hui, Kadima se rend compte qu'il est devant le mur. Menté, il en restera quelque chose maintenant. L'Église avec nous, l'Église catholique et l'Église protestante, ils ont dit à Kadima, à travers le MOE, mouvement des observateurs, donc ils ont dit à Kadima que il ne faut pas avancer comme ça. Il faut marquer un pas. Cet audit, ce n'est pas ça. Et ils ont dit beaucoup de choses à Kadima. Kadima est resté droit dans ses bottes. Il a dit, j'avance. Maintenant, il est droit vers le mur. Il est droit devant le mur. Il n'est jamais trop tard de mieux faire. Il a appelé les leaders de l'opposition. Ils vont venir. Et les leaders de l'opposition ont leur cahier des charges à mettre devant Kadima. Et les leaders de l'opposition ont les soutiens de l'Église parce qu'ils sont dans le bon sens. Ce que l'Église demande, c'est ce que les leaders de l'opposition demandent. Et je peux me permettre de le dire. Ils ont même l'opposition, la confiance de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, c'est qu'elle recherche. C'est que nous puissions prendre en charge nos affaires à nous-mêmes. On les a accusés trop. Ils sont venus même jusqu'ici, Macron, pour nous dire en face, pour dire au président sortant en face, que depuis 1994, nous n'avons pas subi notre souveraineté, ni militaire, ni administrative. Écoute, Sony, on vient nous dire en face. Donc nous devons démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas les derniers parias du monde. Nous ne sommes pas les derniers parias de la planète. Et donc, nous devons prendre nos affaires en main. Sinon, on sera ad vitam menacé par des gens comme Kagame. Parce que si vous avez des élections, là, c'est pas normal. On est en train de réfléchir qui sera le meilleur tricheur. On est en train de nous dire, Kadima le sait, la liste circule déjà des députés qui seront élus. Non, ça c'est un procès d'intention que vous voulez coller à Denis Kadima. Procès d'intention, on en a vu. Nous sommes au 4e cycle. Normalement, on devait améliorer les choses. Sous d'autres cieux, lorsque vous améliorez un système, vous avez les résultats. Nous, on améliore un système par les textes en changeant les hommes. On a les pires qu'avant. Et ça pose un problème. Et donc, si nous avons des élections chaotiques cette fois-ci, mais l'histoire est un éternel recommencement. Ceux-là qui guettent notre pays, ceux-là qui envient notre pays vont venir dire, vous avez vu, Kagame avait déjà dit, quand ils ont commencé à avoir des problèmes avec son frère Félix Antoine Tshisekedi, président sortant, Kagame a dit qu'il n'avait même pas gagné les élections. C'est Kagame qui l'a dit. Je n'accepterai pas que ce soit un despote du style de Kagame. Que ce soit un dictateur du style de Kagame.
Dernière C'est question. lui qui a menacé le peuple congolais, qui a les soldes du peuple congolais, puisse dire à mon président qu'il a été mal élu. Voilà pourquoi il faut améliorer le système, avoir un président revêtu d'une légitimité populaire incontestable. Dernière question. La démarche de Denis Kadima consistera-t-elle à convaincre les leaders de l'opposition à adhérer dans son schéma, ou vous pensez qu'il s'agira pour les leaders de l'opposition de pousser Denis Kadima vers la sortie ou même vers l'abandon de ses fonctions? Nous ne faisons pas la fixation sur Denis Kadima. Disons les bureaux de la CENI. Nous, c'est les systèmes qui... On ne fait pas la fixation. Ça peut être Kadima. Hier, c'était Malou Malou. Avant-hier, c'était les Ngoyi Mulunda. Ngoyi Mulunda. On a eu toujours des élections chaotiques. Donc, c'est les systèmes qui nous posent problème. Donc, nous allons checker. Nous avons notre cahier de charges. Nous avons des étapes que Kadima a dit qu'il a franchies avec brio. Nous allons lui démontrer étape par étape. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que Kadima connaît nos revendications. Tous les jours, l'Église lui rappelle les revendications. On a terminé l'émission. Et donc, il connaît nos revendications, Kadima. Et les revendications doivent être satisfaites pour avoir des élections démocratiques crédibles et apaisées et avoir un président de la République élu, revêtu d'une légitimité populaire incontestable. Pas un président où le monde entier va dire il a triché. Sommes-nous devenus un pays de tricheurs? Les enfants trichent à l'école, hein? Les parents trichent au travail, et les parents trichent avec les élections. On a terminé l'émission. Nous qui enseignons, deux fois, vous avez, après l'élection de 2011, quand Etienne Tshisekedi a vu se ravir sa victoire par Kabila, nous avons vu des étudiants qui ont dit, oh, on a triché dans la tête. On a pouvoir de besoin de tricher. On triche au sommet de l'État. Au sommet de l'État, on triche. C'est une honte. Il ne faut pas rigoler. C'est une honte. Monsieur On va léguer Patrick quoi Katanga aux nouvelles générations? C'est une honte. Donc voilà pourquoi Kadima a le devoir sacré devant la nation de mettre en place le cahier des charges de l'opposition. Monsieur Patrick Katanga, le résistant Maïmaï, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et j'ai dit courage à Salomon Idi Kalonda, qui est dans une situation difficile. J'ai dit courage à Mike Mukebai. J'ai dit courage à Franck Diongo et les autres. Je leur dis courage. Il n'y a que la lutte qui libère Franck. Il n'y a que la lutte qui libère. Tiens bon, mon cher ami. Fin de cette émission. J'avais reçu pour vous M. Patrick Katanga. Il est résistant Maïmaï. Il est de l'opposition, proche de Moïse Katumbi. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. On se retrouve demain mardi pour un autre numéro de Perfect Actu. À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.